moment, un instant où on partage en étant ensemble. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2 verset 1, la Bible s'est permis de faire une tautologie mais qui est logique quand elle dit ils étaient ensemble dans le même lieu. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Ça veut dire ensemble, ça me donne déjà la connotation du partage qui peut aussi se faire de loin parce qu'on peut être ensemble avec quelqu'un mais de loin. Il y a ici des femmes qui sont mariées, ça veut dire qui sont ensemble avec cet homme mais qui ne vivent pas déjà sous le même toit avec l'homme parce que peut-être l'homme est encore ailleurs dans un autre pays comme c'était ma situation en 2016, 2017 et puis finalement en 2018 en mars j'ai débarqué ici pour vivre ensemble avec ma femme mais on était déjà ensemble et on était de loin. C'est pourquoi la Bible dit ils étaient ensemble dans le même lieu. Il arrive aussi que les gens soient dans le même lieu sans être ensemble. Ils sont dans le même lieu mais avec des pensées divisées, avec des sentiments de haine, avec des désaccords sous le même toit. Ils dorment sur le même lit mais ils ne sont pas ensemble. Alléluia. Donc c'est important de comprendre l'idée de partage, l'idée de l'instant de partage, l'idée de la communion comme un instant de partage et un acte de partage aussi. Alors du grec koinonia, c'est le mot qui donne naissance à l'adjectif koinos et on dit que ça donne ça fait allusion au commun. De faire des choses en commun, d'avoir des choses en commun, d'avoir des habitudes en commun. Donc la communion nous amène à avoir des habitudes en commun. C'est ce qui fait que les gens qui sont dans la communion finissent par se ressembler. Si pas dans leur apparence, ça sera peut-être dans leurs expressions. Quand tu rencontres l'homme, les expressions qu'il utilise, ce seront les mêmes expressions que tu as l'habitude d'entendre chez la femme. C'est comme s'ils ont un langage codé, ils ont une expression commune qui les définissent comme un couple. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu rencontres l'homme, le même langage que l'homme te donne, c'est le même langage que la femme te donnera. Et c'est ça ce que j'aime dans le couple d'Ananias et Saphira. Vous pouvez leur taxer d'avoir menti, d'avoir trompé Dieu. Ça, c'est une part. Mais il y avait une chose excellente qui était entre Ananias et Saphira, c'était le commun. L'habitude commune. Ça veut dire, ils se sont très bien convenus ensemble. Du point que quand Ananias est venu, il a dit la même phrase, les mêmes expressions. Et quand Saphira, sa femme, vient sans savoir que son mari était déjà mort, elle répète aussi les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y avait une très bonne cohésion entre eux. Ça, c'est le bon côté de leur couple. Le mauvais côté, c'est qu'ils ont trompé Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, quand on dit entretenir la communion dans nos familles, entretenir, ça veut dire seulement prendre soin. Donc, autrement, je dirais prendre soin de la communion dans la famille. Prendre soin des moments de partage. Prendre soin des instants de partage d'idées et des sentiments dans la famille. Prendre soin, ça veut dire quoi? Entretenir. Entretenir, ça veut dire quoi? Prendre soin. Est-ce qu'il y a des synonymes à la communion? Oui. La communion, c'est l'harmonie, c'est l'union, c'est les affinités. Ça, j'aime, les affinités. Donc, lorsque les gens sont dans la communion, ils ont des affinités. Ils ont certaines affinités, ils ont certaines, et c'est certaines alliances aussi. C'est la communauté, c'est l'union. Alléluia. Donc, entretenir la communion dans nos familles, ça veut seulement dire prendre soin du partage d'idées et des sentiments, prendre soin du parfait accord d'idées, prendre soin de ce qui doit se faire d'une manière commune. Alléluia. Prenons Luc chapitre 15. Vraiment, je vais faire un effort. Déjà, j'ai échoué par rapport au temps que je devais commencer et au temps que je devais finir pour que nous puissions prier. Mais je vais faire un effort de
résumer mon message selon le temps qu'il me reste pour qu'on ait le temps de prière. Luc chapitre 15, verset 11 à 24. Luc chapitre 15, verset 11 à 24. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un aime sa famille? Tu aimes ta famille? Tu aimes ton père? S'il est encore vivant. S'il n'est pas vivant, gloire à Dieu. Et consolation à toi. Ou ta mère aussi. Tu aimes tes frères et tes sœurs? Malgré tout leur... Ah, ça c'est bien dit. On se bat, mais on s'aime. Alléluia. Luc 15, versets 11 à 24, on va voir ce que ce texte dit et quels sont les points qu'on peut faire ressortir. Je vais faire ressortir 6 points de ce texte et nous allons prier. Verset 11, il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Le verset 25 jusqu'à quelque part, on l'utilisera le 3e dimanche du mois de février, du mois de mars, dans le culte de famille du mois de mars. L'histoire de son frère. Ça, on parlera de ça prochainement. Mais à moins que Dieu donne un autre message, évidemment. Mais aujourd'hui, le premier point que j'aimerais que tu remarques dans ce texte, c'est au verset 13. La Bible dit, peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Qu'est-ce qui se remarque ici? C'est une décision brusque, une décision qui vient subitement. Le fils qui se dit, mais attends, mon père a des biens, donne-moi ma part, je sais qu'il y a un héritage, donne-moi ma part. Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque un manque de communion en termes du manque de planification, du manque de discussion et du manque de décision commune. C'est-à-dire cette famille n'a pas eu le temps, le père n'a pas eu le temps de planifier à quel moment il devait donner les biens à ses enfants. Jusqu'au point que les enfants se sentaient déjà matures. Vous savez, ce n'est pas un péché si quelqu'un dans la maison se sent déjà capable et mature. Souvent, dans nos communautés, nous interdisons aux enfants de dire « je suis déjà mature, je suis déjà majeur, j'ai 18 ans ». Et pourtant, c'est le meilleur, c'est un signe
qui montre que le moment de bien orienter cette personne à la responsabilité, c'est ce moment où il se sent capable lui-même. Mieux vaut avoir un enfant qui se sent capable que d'avoir un enfant qui ne dit jamais rien et qui attend qu'on fasse tout pour lui. Alléluia. Donc lorsqu'un enfant dit déjà, papa, je sens que je suis mature, ne lui interdis pas cela, mais oriente-le sur la bonne voie. Fais-le voir les choses. Tu es mature, mais je pense que ce n'est pas le bon moment pour que tu fasses ça ou cela. Tu es mature, mais j'aimerais que tu commences par cette responsabilité et voyons voir où ça va aboutir au lieu de commencer par prendre ta propre maison parce qu'on n'est pas encore sûr si tu seras capable de gérer ta propre maison. Donc la discussion, le dialogue, la conversation avec les enfants est une chose très importante. Pas seulement leur imposer notre volonté en tant que parents, mais d'abord les écouter pour savoir quelle est l'idée qu'il peut ressortir. Beaucoup d'enfants ont peur de parler avec leurs parents parce qu'à la première phrase de son idée, papa dit déjà non. Et l'enfant sait que c'est toujours non. Sans comprendre mon idée, sans comprendre où est-ce que ma façon de réfléchir va aboutir, papa m'interdit, m'interrompt déjà et ne me comprend pas. Alors, à quoi semble bon que je lui dise mes problèmes? Je pense que les parents responsables doivent d'abord écouter les enfants. Quelles que soient les bêtises qu'ils peuvent raconter, mais écoutons-le. Alléluia. Écoutons-les. Et avec la sagesse de Dieu, la première sagesse lorsque tu n'as pas une bonne réponse à donner à quelqu'un, que ce soit ton mari ou ta femme ou tes enfants ou tes parents, la première sagesse c'est de lui donner, de lui demander du temps. J'ai compris, mais donne-moi le temps de réfléchir et de prier, je te reviendrai. Est-ce que c'est pas simple que ça? Alléluia. Je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce que tu veux que j'improvise? J'ai compris. Donne-moi du temps, je vais réfléchir et je vais prier aussi. Et je te reviendrai avec la réponse. Si elle est positive, gloire à Dieu, mais au moins, je vais me préparer en conséquence avec les arguments pour contredire ce que tu es en train de dire, à moins que tu aies les arguments plus forts que moi pour me convaincre. Et si, à la deuxième rencontre, la discussion n'aboutit pas à ce que tu veux ou à ce que je veux, on va encore reprogrammer une autre séance de discussion. On n'est pas pressé. Les décisions prises à la hâte, dans la précipitation, tombent toujours dans la faillite. Lorsque vous vous décidez précipitamment de faire des choses, vous tomberez dans la faillite. Mais si vous prenez tout votre temps à prier et à réfléchir, Proverbe 16, verset 20, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Alléluia. Réfléchissez ensemble avec vos parents. Réfléchissez ensemble avec vos frères et vos sœurs sur ce que nous devons faire de notre famille. Et cette famille n'avait pas réfléchi, ni le grand frère, ni le petit frère. Ils n'ont pas réfléchi sur la richesse qu'avait leur père. Et pourtant leur père avait des grands biens. Parce que la preuve en est qu'il en a donné à son enfant. Il est parti, il a tout dissipé, mais son père n'a pas perdu. Il avait encore des biens. Lorsque l'enfant est retourné, il a trouvé les biens chez son père. Et comment peux-tu avoir ces biens sans parler avec tes enfants? Il y a des parents dont leurs enfants, majeurs qui soient devenus, ils ne savent même pas combien de parcelles papa a. Il ne sait pas combien de parcelles papa a. Il ne sait pas combien de maisons papa a. Il ne sait pas. Et papa attendra le jour de sa mort. La mort qui ne sait même pas quand ça sera. Et peut-être ça sera brusque et tu n'as rien dit à tes enfants. Tu es parti comme ça. Et c'est ainsi que je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire vraie. Ce qui se passe dans des pays non organisés. Dans une banque, dans un certain pays, quelqu'un a volé de l'argent et a fui le pays pour se réfugier aux États-Unis. Comment il a fait ça? Il a remarqué qu'il y avait une personne qui venait, une personne de grande importance, qui venait souvent, parce qu'il était son gestionnaire de compte, qui venait souvent, mais après un certain temps, un long temps, ce papa ne venait plus et le compte ne bougeait pas. Il a compris que ce papa était mort. Et comme le compte ne bougeait pas, il a tripoté, il a pris une très grosse somme d'argent. Pendant que les enfants étaient, parce que ça prend parfois du temps que les réunions de famille se font, qu'on décide qui sera, comment on dit, on dit quoi encore, les gâtères,
Vous avez compris. Liquidataire. Ah, que Dieu te bénisse. Liquidataire. Donc, on décide cela. Et tout ce temps perdu, la personne avait déjà volé l'argent. Il est parti. Ce n'est pas une petite somme, une grosse somme d'argent. Mais si tout ça était déjà défini, et il y a des parents qui meurent sans laisser de testament, il ne laisse pas, il n'écrit pas les testaments. Pour lui, il s'est dit, commencer à écrire les testaments, c'est précipiter ma mort. Parce que c'est l'esprit des morts que je suis en train d'appeler. C'est faux. C'est comme il y a aussi des gens dans la communauté qui ne souscrivent pas aux assurances vie, assurance maladie. Il dit, si je souscris pour l'assurance maladie, c'est comme si j'attire les accidents vers moi. C'est comme si j'attire la mort. C'est une pensée erronée. C'est une superstition. Alléluia. Alléluia. Alors, il est important de parler, de raconter, même l'histoire de ta famille. Tu ne racontes pas à tes enfants. À quoi ça rime? Tu ne racontes pas aux enfants que mon père, qui est votre grand-père, il était telle personne, il avait un frère, il avait une sœur, voilà leur généalogie, voilà leur ascendance. Les enfants ne savent pas. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'enfants qui se marient aussi avec leur frère ou leur cousin parce qu'ils ne savent pas que c'est un membre de la famille. Voilà pourquoi la première chose à faire avec une personne, c'est se présenter et se présenter correctement. Regardez l'erreur que les gens du bateau font avec Jonas. Jonas avait des problèmes avec Dieu. Il fuit Dieu pour entrer dans un bateau comme si Dieu n'était pas dans ce bateau. Il entre dans le bateau. Les gens qui le reçoivent et le gouverneur du bateau, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les gouverneurs du bateau. Les capitaines du bateau. Le capitaine du bateau, comprenez-moi, les mots aujourd'hui, ça ne va pas venir. Le capitaine du bateau, il reçoit Jonas sans lui demander. Écoutez, il lui a posé 5 questions, mais après. Ce sont les questions qu'il devait lui poser à son entrée dans le navire. Il ne lui pose pas des questions qui il est, d'où il vient, où il va. Il n'a pas posé ces questions. Et voilà Jonas dans son navire. Et quand Jonas entre dans le navire, c'est le vent, la tempête, à cause de Jonas. Ils ont jeté toute la marchandise qu'ils avaient, ils ont tout perdu à cause de Jonas. Et puis ils se rendent compte que nous tracassons, mais il y a quelqu'un qui dort là-bas. Allons-y un peu lui poser la question. Qui es-tu? Comment vous me posez pendant que je vous ai déjà amené le malheur? Posez-moi la question avant que j'entre. Et vous saurez si vous devez aller avec moi ou non. Oh ma soeur, je t'aime beaucoup, je vois que tu as des beaux yeux, tu me fais rêver, tu me rappelles quand j'étais sur la lune, parce que j'ai fait une excursion sur la lune. J'aimerais bien te marier. Oh, il a des beaux mots, hein? Ah, c'est ça l'homme de ma vie. Tu entres en relation avec lui, et c'est après tu te poses la question, tu es de quelle religion? Je suis bouddhiste. Ah, je ne savais pas. Il fallait poser la question avant. Mais je vous dis des choses vraies. Une sœur est venue comme ça. Pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Il y a un garçon, j'ai commencé une relation. Mais c'est après que j'ai su qu'il est témoin de Jéhovah. Qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi tu n'as pas demandé avant? Pourquoi tu n'as pas demandé avant? Jonas entre dans la barque, dans le navire. Mais c'est après que les gens lui demandent, qui es-tu? Tu vas épouser ton frère. Hein? Et vous avez déjà tout fait. Vous avez même eu des enfants. Après, on te dit, mais dis-moi un peu, ton père, ton oncle, c'est qui? Oh, vous êtes de quel village? Mais ils sont frères et sœurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Les enfants sont déjà là. Enfants d'inceste. Alléluia. Alléluia. La conversation est importante. Parlez avec les parents. Parents, parlons avec les enfants. Enfants, approchons-nous de nos parents. Posons des questions. Cherchons l'information dont il nous faut. Parce que ce père-là, c'est ton père. C'est ta mère. Elle doit te dire qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher. S'il n'y a rien de mal, même s'il y a eu des choses mauvaises, mais nous devons les connaître pour les réparer.
Pourquoi vous nous cachez les erreurs que vous avez commises pour que nous aussi nous les commettions? Écoutez, nous devons quand même dire à nos enfants, parents, disons à nos enfants, l'erreur que je regrette dans ma vie, c'est d'avoir fait ceci et cela. Au moins l'enfant est avisé que s'il y a quelque chose que mon père a fait, qui nous a peut-être causé du trouble, moi je dois l'éviter. David appelle Salomon et il dit à Salomon, mon fils, je suis un homme de sang, j'ai versé du sang. C'est ça mon erreur. Ce qui a fait que Dieu a refusé que je construise le temple. Alors, toi Salomon, regardez comment Dieu présente Salomon. Dieu présente Salomon comme un roi de paix. J'ai choisi Salomon afin qu'il soit roi sur Israël, car c'est un homme de paix. De tous les enfants de David, c'est le seul qui n'a pas donné du trouble à David, ni à ses frères. Absalom a poursuivi David pour le tuer. Il poursuit son père pour le tuer. Maintenant, une telle personne veut devenir roi. David dit à Salomon les erreurs qu'il a commises. Il dit à Salomon, s'il te plaît, toi sois un homme de paix et c'est toi qui vas avoir la royauté, c'est toi qui vas construire le temple pour Dieu. Parlons à nos enfants. L'erreur que ce père commet, il n'a pas, comment on dit, il n'a pas été préventif. Voilà. Il n'a pas prévenu les choses. Il faut appréhender les choses en avance. Alléluia. Ça, c'est une stratégie très importante dans les couples et dans les familles. Est-ce que les papas sont là? Papa Christian, représente tous les papas. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais le dire un peu seulement sans entrer dans les profondeurs parce que les mamans sont là. Ils vont détecter tout. Une très bonne stratégie, c'est de penser déjà avant que ta femme pense. Parce qu'il y a certains sujets, si c'est elle qui commence, tu es mal parti. Si c'est elle qui te pose la question et que tu n'es pas prévenu, tu es mal parti. Alors il faut déjà, écoutez, je vais l'expliquer autrement, parce que peut-être avec mes mots vous ne comprendrez pas. Hébreux chapitre 11 verset 7, c'est ce que je suis en train de dire. Noé, étant averti divinement des choses qui devaient arriver, construisit l'arche pour sauver sa famille. Il était averti avant que sa famille connaisse que le déluge viendra, avant que sa femme ne le voie. Noé l'avait déjà vu et il a construit l'arche. Pourquoi? Pour sauver sa famille. Il y a des choses, des sujets qu'il faut déjà que l'homme puisse aborder, réfléchir avant que la femme ne puisse penser à ça. Je me limite là. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? Manque de planification. Le temps. Le temps. Manque de planification, manque de discussion et manque de décision d'ensemble. Alors le fils se dit, je vais quitter la maison. Mais ils n'ont pas discuté de ça. Et son père aussi, indécis qu'il était, il a dit, bon, il a réclamé ses biens, je lui donne ses biens. Bien-aimés, ayons le sens de la planification. Même les fêtes se planifient. Parce qu'une fête non planifiée touche l'économie de la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Même les vacances se planifient. Vous ne pouvez pas vous réveiller en famille comme ça et dire allons en vacances sans avoir budgétisé cela. Parce que dès que ça touche l'économie de la famille, et regardez ce qui se passe au verset 14 de ce verset, de ce texte. Je n'avais même pas prévu ça. Mais en lisant, c'est maintenant. J'ai lu ça le matin, je n'ai pas vu. J'ai lu ça hier, je n'ai pas vu. Mais en lisant maintenant là, c'est là que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. La Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, l'enfant prend les biens de son père, il s'en va. Pendant le temps où il s'en va, il n'a rien constaté. Il n'a pas senti qu'il y aura la souffrance.
Il n'a pas senti, pour lui tout allait bien. Pendant qu'il avait les biens, tout allait bien. Mais lorsqu'il eut tout dépensé, c'est là que la famine vient. La famine n'était pas là. La famine a attendu qu'il eût tout dépensé. Donc tu te dis allons en vacances. Vacances non budgétisées, non planifiées. Vous prenez toute l'économie que vous avez, vous allez en vacances. Et vous ne savez pas ce qui viendra demain. Dès que tout est fini, c'est là maintenant qu'on vous appelle au emploi et développement social. Nous avons remarqué que, encore le gouvernement du Canada, nous avons remarqué que en 2021, il y avait alors vous devez payer 500 $. Hydro-Québec vous appelle. Nous avons constaté que il y a des factures qui naissent comme ça, comme du néant. Écoutez, je ne vous parle pas pour seulement parler, j'ai des témoignages, des gens qui m'appellent pasteur, je ne sais pas d'où ça vient. Oh, on m'a dit j'avais un accident. Oh, on m'a dit, ça vient d'où? Ça vient d'où? Toutes ces factures, tous ces problèmes, ça vient d'où? Lorsque tu as tout dépensé. C'est là maintenant que la grande famine vient. Et c'est là que la conscience de l'enfant se réveille. Pourquoi j'avais quitté chez nous? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Vous êtes trop calme que les amen manquent. Alléluia. Alors tout doit se faire selon la planification, selon la décision et selon la discussion, la conversation. Écoutez, Actes chapitre 5, versets 1 à 5. Ananias et Saphira. Je reviens à ce couple. J'aime bien ce couple, malgré leurs péchés. Mais je les aime parce qu'il y a quand même un bon côté. Le bon côté, c'est que ils devaient donner une offrande. Pour ceux qui disent, oh, les appels des fonds, tout ça. Exode chapitre 25, verset 1. Dieu fait un appel de fonds, il demande une offrande pour la construction du temple. On est dans l'ancienne alliance. Actes chapitre 5, verset 1 à 5, c'est aussi un appel de fonds pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. On est dans la nouvelle alliance. Pierre demande l'appel de fonds et les gens allaient vendre leurs parcelles. Comme Ananias et Saphira, ils vont vendre leurs parcelles pour amener l'argent pour le bon fonctionnement du ministère. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se conviennent, ils s'entendent, ils planifient l'homme et la femme que nous allons vendre telle parcelle, mais nous allons garder les autres. Mais en vendant la parcelle, nous allons donner tout ce que nous aurons vendu. Nous allons donner. Mais après avoir touché l'argent, les sentiments changent. Les sentiments changent. Et c'est là qu'ils se disent, comment donner tout cet argent à l'église? Nous allons donner juste une partie. Ne faites pas ça chez vous. Hein? Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, merci. Ne faites pas ça. Tu restes avec ton mari, tu dis, pasteur, vraiment, comment il peut donner, il peut demander 1000 $. Et puis on était où quand on levait la main pour donner, pour accepter 1000 $? Moi je pense que, comme on a quand même des problèmes, on peut donner 200 $. Comme ça, il y avait quand même aussi beaucoup de gens qui avaient souscrit. Ils vont donner avec nos 200 $, ça va faire un nombre. La Bible dit, avant de faire un vœu à Dieu, réfléchis. Ne fais pas de vœu avec précipitation, car tu le regretteras plus tard. Ce n'est pas avec un homme que tu as fait ce vœu, c'est avec Dieu. Si tu as pris 1000 $, personne ne t'a forcé. C'est toi-même, tu as consenti d'élever ta main, je vais donner 1000 $. Mais après, tu ne donnes pas. Tu t'amuses avec qui? Et c'est comme ça que nous nous attirons des malédictions. Et nous allons demander à Dieu, mais pourquoi je suis maudit? Tu as pris un engagement avec le Seigneur que tu n'as pas honoré. Dieu n'est pas notre grand-père, ni pas notre ami. Ce n'est pas le voisin de notre quartier. Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que de nos jours, et gloire à Dieu parce qu'il nous met cette pensée de restaurer les bonnes habitudes dans le christianisme. Nous allons le faire. Les bonnes habitudes, en commençant par la communion. Pas seulement à l'église, mais aussi dans nos familles. Ça, ce sont des bonnes habitudes que nous devons avoir.
Les chrétiens n'ont plus l'obéissance, l'honneur, comment je dirais, l'estime, le respect du sacré. Allez dans d'autres religions, vous verrez comment ils respectent. Il y a des religions où tu ne peux pas entrer avec la viande dans son business, ça veut dire dans sa store, dans sa boutique. Tu ne peux pas entrer dans une boutique parce qu'il a une effigie ou bien une idole de son Dieu dans cette boutique-là. Dès que tu entres avec une viande, il dit, mon Dieu n'aime pas ça. Son idole là, son ekeko. Il dit, mon Dieu n'aime pas ça. Sors, mange ta viande dehors et tu entreras. Les religions qui ne mangent pas de viande. Mais nous, même ici dans les temples, quelqu'un peut vraiment prendre un gros gâteau, un morceau de gâteau. Et puis la prédication se fait, il commence à manger. Il mange aussi. Pasteur, tu as bien parlé. Alléluia. Ne faisons pas ça. Alléluia. La deuxième chose. My God. Je suis à la deuxième chose. Mais nous devons prier. Est-ce que vous me permettez de finir le message? Okay. Est-ce qu'on est lié au temps? On est serré par rapport au temps? Non, hein? Vous êtes d'accord qu'on donne la place au Saint-Esprit? Ok. Non, nous devons être d'accord. Mais c'est de ça que je parle, non? D'être d'accord, que je parle. Je ne peux pas vous imposer, dire, je m'impose, on va aller jusqu'à 13h. On doit être d'accord, on doit discuter. Alléluia. Je ne peux pas dire des choses et peut faire le contraire de ça. Quand même, soyons logiques. Ok, quand vous êtes d'accord, je vais aller quand même rapidement parce qu'on doit prier. On doit prier pour nos familles. J'insiste sur la prière parce que Dieu m'a donné même des noms pour lesquels on doit prier ensemble en ces lieux. Des gens pour lesquels on doit prier qui ont des problèmes, qui ont besoin de nos prières en tant qu'Église dans l'intervention de leurs problèmes. Et c'est pourquoi j'insiste sur la prière. La deuxième chose, dans ce texte que nous avons lu, l'enfant se décide de quitter et de sortir. Mais regardez, l'enfant sort, ça je le dis selon l'analyse et la méditation que je fais du texte. L'enfant sort avec un cœur brisé et l'enfant en sortant laisse des cœurs brisés chez lui. Pourquoi je dis ça? Depuis que cet enfant est parti, la Bible ne nous dit pas qu'il est retourné pour saluer son père. Il n'est jamais retourné. C'est-à-dire qu'il y avait une discorde. Il n'y avait pas d'entente. Il n'y avait plus d'informations de l'un envers l'autre. Le père ne savait même pas où était son enfant. Comment tu peux quitter et personne ne sait où tu es? Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères. Personne ne sait où tu es. Ça veut dire qu'il y a un problème. Comment un mari peut quitter la maison 2 jours, 3 jours, 1 semaine, sa femme ne sait pas où? Et puis il revient pour dire, le Seigneur m'avait recommandé une retraite. C'est pourquoi j'étais parti en retraite. Sans dire à ta femme. Sans savoir qu'il est en retraite, sans qu'elle sache que tu es en retraite. Que tu es allé prier, tu es sur la montagne. Ça veut dire qu'il y a un problème. Cet enfant est parti avec un cœur brisé. Il se disait, vraiment, je n'aime pas cette famille. J'en ai marre de cette famille. Je suis tanné de cette famille. Je suis fatigué de papa qui me crie toujours après moi, de maman qui me fait toujours des reproches. Je suis fatigué. Je pars. Ne quittez pas. Quitter n'est pas la meilleure façon de résoudre le problème. La meilleure façon de résoudre le problème, c'est la conversation, c'est le dialogue. Parlez entre vous. Défoulez-vous. Déchargez-vous de ce qui pèse dans vos cœurs. Dites-le ouvertement. Au mari à sa femme, à la femme à son mari, des enfants aux parents, les parents aux enfants, les frères aux sœurs. Parlons-nous franchement de ce qui ne marche pas, de ce que nous n'apprécions pas, car quitter n'est pas la meilleure solution.
Il y a même des hommes qui sont toujours prêts à quitter, à divorcer. Moins de problème, je divorce. C'est fini. Ce mariage, c'est fini. C'est fini. Les femmes qui sont aussi prêtes. Non, non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je pars. Ce n'est pas ça la solution. Dis avec moi, ce n'est pas ça la solution. Dis avec moi, ce n'est pas ça la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas quitter pour laisser les cœurs brisés. Mais il faut réparer les cœurs. Et ton cœur qui est brisé et les cœurs qui sont brisés doivent être réparés. Et c'est de cette manière que la communion s'établira dans la famille. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans l'histoire des peuples et des divinités, le seul peuple que j'ai remarqué qui avait toujours tendance à aller vers d'autres dieux, c'est Israël. Je n'ai pas vu nulle part où les autres dieux abandonnaient leurs idoles. Et c'est ce qui s'est fait même aujourd'hui. Vous verrez les chrétiens abandonner la vie chrétienne pour aller dans les loges, dans l'occultisme. Combien de fois vous les avez vus, eux, quitter leurs choses là pour venir et puis retourner vers leurs choses? À moins qu'ils se décident d'abandonner et de venir à Christ. Et tu verras quelqu'un qui se dit chrétien mais qui va consulter les marabouts. Comment Israël peut-il laisser un grand Dieu redoutable que tout le monde craint partout dans le monde? Il abandonne Dieu pour aller faire alliance avec les Astartés, avec les Ashéras, avec les Baals. Israël, qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu abandonner ton grand Dieu et aller vers les idoles? Quitter n'est pas la solution. Même quitter les églises n'a jamais été une solution. Il faut commencer par parler. Parle à ton pasteur. Il t'a offensé. Viens me voir. Parle-moi. Dis-moi, pasteur. Mais écoute, quand tu viens chez un pasteur, chez un père, chez une mère, il y a toujours une manière de venir. Ça, je vous avertis. Ne va jamais chez ton père pour dire, papa, je ne suis pas content. Non, non. Ce n'est pas de la politesse. Commence tout. Écoutez, c'est pourquoi j'avais donné un verset aux mamans le jeudi. Je vais vous le donner maintenant. C'est Colossiens 4, verset 16, si je ne me trompe pas. Que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce. Colossiens, vous lisez ça. Colossiens 4, verset 16. Donc, lorsque vous venez vers un père, dites-lui, papa, j'ai quelque chose à te dire. Dans mon langage, je n'aimerais pas t'offenser. Je n'aimerais pas. Ça peut arriver en tant qu'humain que je dise des choses peut-être que tu ne comprendras pas bien. Mais mon intention n'est pas de te manquer du respect. C'est une bonne manière de commencer. Je vous dis ça parce que c'est ce que je fais souvent avec mon père dans la foi. Quand je vais lui faire une reproche, une remarque, c'est comme ça que je commence. Je l'avertis déjà que je n'ai pas d'intention à te manquer du respect ou bien à me rebeller contre toi. Je veux juste apporter mon point de vue. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoutez, je suis en train de résoudre des problèmes maintenant. Je résous la manière de nous comporter qui amène toujours des problèmes et dans nos familles et dans nos églises. Si tu m'entends très bien, je crois que tu vivras aisément et dans l'église et dans la société et dans la famille. Et c'est comme ça. Après avoir introduit de cette manière, là tu peux exposer ton problème pour dire je n'ai pas été content de ce que tu avais dit ou de ce que tu avais fait l'autre fois. Dans mon entendement, je pense que tu pouvais quand même faire ça ou ça. Si l'argument que tu as est correct et juste, le père doit accepter, que ce soit le père dans la foi ou biologique, doit accepter. Dire oui, j'ai compris. Mais souvent, les pères ne s'excusent pas. N'attends pas qu'ils te disent, bon, pardonne-moi. S'il le fait, gloire à Dieu. Mais s'il ne le fait pas, sache que dans son cœur, il l'a déjà fait. Pour ceux qui sont très plaies et très simples, il le fait. Ah, écoute ma fille, pardonne-moi. Mais pour ceux qui veulent garder la paternité, il ne le dira pas. Mais toi, comprends seulement que le message est déjà passé. Même s'il fait ce charisme, mais il a déjà compris le message. Et tu constateras le changement. Alléluia. Je vous dis ça par expérience. Je vous dis par expérience. À plusieurs reprises, mon père dans la foi, je lui fais des remarques. Il dit, au lieu de me dire, oh, j'ai compris, il peut même commencer. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais tu sais aussi que...
Quand j'entends ça, je sais qu'il a déjà compris. Mais seulement, il profite aussi de l'occasion pour me donner aussi certains conseils, et puis me montrer certains angles que je n'avais pas aussi vus dans la même situation. Et ça ne veut pas dire qu'il a refusé. Ça ne veut pas dire qu'il s'est opposé. Alléluia. Une des choses que nous devons éviter dans la vie, c'est le préjugé. Le préjugé, la préfiguration de ce qui ne figure même pas. Dire, je lui ai parlé, il est resté silencieux. Donc, dans le donc que toi tu dis, ce n'est pas le même donc que lui a. Le donc que toi tu dis, ce n'est pas le même donc que lui a dans son cœur. Ça, c'est ton donc à toi. Et ce n'est pas son donc. Ne préjuge pas, même pas sur ta femme, même pas sur ton mari, même pas sur... Tu viens faire quelqu'un. Écoute, pardonne-moi. Ok, je t'ai pardonné. Et puis tu vas dire, je lui ai demandé pardon, mais il a accepté ça froidement. C'est toi qui as vu froidement. Tu voulais qu'il fasse quoi? Il a dit qu'il t'a pardonné. Préjugés. Arrêtez les préjugés. Alléluia. Alléluia. Troisième chose que j'ai remarqué aussi dans ce texte, c'est l'insatisfaction humaine. L'insatisfaction humaine. Et ça, c'est le commun de tous les hommes. Les hommes sont toujours insatisfaits et pire, ils sont insatisfaits de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont. Avec la prétention que ailleurs est meilleur que chez nous. Ça, c'est un très grand danger. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cet enfant était dans le confort. Il était bien avec son père, avec ses frères. Il avait même des serviteurs, mais il est insatisfait de ça. Pour lui, il voit d'autres familles, il se dit, j'aimerais être comme cette famille. J'aimerais être comme cette famille-là. Il est en train d'envier les autres sans savoir le fondement, la profondeur de ce qu'ils vivent. Parfois, nous envions les gens sans savoir que nous sommes meilleurs qu'eux. Il envie les autres sans savoir qu'il avait une bonne vie. Il a fallu que la famine vienne pour qu'il se rende compte que la situation que je vivais chez moi était meilleure que ce que j'enviais au dehors. Combien de femmes envient d'autres foyers, d'autres couples? Oh, elle, son mari lui achète des voitures. Tu sais comment il fait pour acheter? Tu sais quelle corde il a au cou? Et quels sont les AVC qu'il a intérieurement, qui ne se sont pas encore manifestés? Tu envies, souvent je les vois bras dessus, bras dessous. Moi, mon mari, c'est toujours, qui t'a empêché de faire bras dessus et bras dessous avec ton mari? Crée ta propre vie. Crée ta propre vie. Crée ton propre bonheur. Le bonheur se crée, il ne se cherche pas ailleurs. Crée ton propre bonheur. Ne sois pas envieux des autres. Contente-toi de ce que tu as. L'enfant, à cause de cette insatisfaction, il va demander le bien et il s'en va. Il s'en va avec le bien. Vous verrez ça au verset 16. 15 à 16. Verset 15 à 16. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Toi qui as quitté ton père qui avait des serviteurs. Et puis je me demande, quel est cet employeur qui lui envoie paître le pourceau, mais qui ne le paye pas? Parce que la Bible dit, il aurait bien voulu manger même les carouges, mais personne ne lui en donnait. Ça veut dire, il n'y avait personne qui le prenait en charge, il n'y avait personne qui pouvait le soutenir avec quelque chose. Mais son employeur qui l'a envoyé faire paître le pourceau, est-ce qu'il lui payait ou il ne lui payait pas? Donc il ne lui payait pas, il travaillait bénévolement. Lui qui avait des serviteurs chez lui à la maison. Lui qui avait des serviteurs chez lui à la maison. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as envie chez les autres, peut-être que tu l'as de meilleur. Et seulement, tu ne développes pas cela pour que ça soit encore juteux.
En commençant le culte, je disais que vous avez des bénédictions dans votre esprit. Vous êtes bénis. On n'est pas à la quête de la bénédiction, on est béni. Les gens sont dans l'erreur quand ils sont en train de chercher la bénédiction. La première des choses que Dieu a déposées dans l'esprit de l'homme, après l'avoir créé, c'est la bénédiction. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu créa l'homme, et puis il dit quoi? Soyez féconds, multipliez. Il est béni. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Est-ce qu'il avait déjà fait la chair à l'homme? Non, c'était encore un esprit. Il a déposé la bénédiction dans l'esprit. Et c'est après, Genèse 2, verset 7, l'Éternel forma. Il a formé la chair après. Et il a pris, il souffla dans les narines, là, il a pris l'esprit qui avait la bénédiction, il l'a mis maintenant dans le corps qu'il a formé. La bénédiction est dans l'esprit. Dans ton esprit, il y a la bénédiction. C'est à toi seulement de développer et de matérialiser cette bénédiction maintenant en termes de la conséquence des bénédictions. Parce que la bénédiction est spirituelle. Mais la conséquence de la bénédiction, c'est quoi? C'est la maternité. Anne était bénie de la maternité. Elle avait des enfants en elle, dans son esprit. Mais seulement physiquement, ce n'était pas encore matérialisé. Il fallait qu'elle matérialise. Et comment est-ce qu'elle a fait ça? À travers la prière. Il y en a qui doivent matérialiser leur bénédiction financière à travers le travail. Va prier, va même devant l'ATM, parle en langue, fléchis les genoux, retourne-toi, mets les pieds au ciel, vibre en langue. Parle même les langues qui ne sont jamais parlées sur la terre. L'argent ne sortira pas de l'ATM. C'est comme le prophète Élie nous disait hier, associez-vous tous les pasteurs. Faites un jeûne, même de 100 jours, même un jeûne d'éternité. Vous êtes en train de demander à Dieu de pardonner Satan. Il ne le fera jamais. Jeûnez et priez, Seigneur, pardonne Satan. Pardonne Satan. C'est impossible. Parfois, vous gênez pour des choses qui ne conviennent pas de gêner pour ça. Travaillez seulement et ça viendra. Étudiez seulement et ça viendra. Alléluia. La quatrième chose. Pardon? La quatrième chose. Ça j'aime. Ça j'aime au verset 17. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Ça c'est très important dans les familles. C'est très important dans les couples. Rentrer en soi-même. L'introspection. L'auto-indexation. L'auto-indexation. Parce que avec l'homme indexe souvent l'autre et oublie de s'indexer soi-même. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Regarde les gens qui ont des problèmes dans la famille. Ils indexent qui? Souvent, ils indexent les oncles paternels et les tantes paternelles. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'un jour, vous serez aussi un oncle paternel. Vous serez aussi une tante paternelle. Parce que votre frère va épouser et aura des enfants. Ces enfants-là vont vous appeler oncle paternel. Lorsque les choses ne marcheront pas chez eux, ils diront c'est vraiment la sorcellerie de l'oncle paternel. C'est qui l'oncle paternel? C'est toi. L'indexation. Donc, nous avons cultivé une mauvaise habitude d'indexer l'autre lorsque ça ne marche pas. Mais nous oublions de calculer les erreurs que nous avons fait nous-mêmes, qui ont amené l'échec que nous sommes en train de subir. Et tu verras même dans les couples, lorsqu'il y a un problème, lorsque tout va bien, ça fleurit. Ils sont amoureux. Ça se voit, ça se sent. Mais lorsque ça tourne mal, l'homme accuse la femme accuse l'homme. Je suis fatigué de cette femme. Je suis fatigué.
est-ce que tu t'es regardé toi-même pour voir si le problème vient de toi? Est-ce que tu es revenu à la source pour voir si le problème vient de toi, papa ou maman? Avant d'indexer ta femme, avant d'indexer ton mari, analysez le problème, détectez la source, la cause. Et dès que vous l'avez détecté, identifié, parlez ensemble pour la résoudre. Ne vous accusez pas. Parce que le jour où Adam a accusé Ève, Dieu ne lui a pas donné raison. Est-ce que vous avez entendu Dieu dire à Adam, oui Adam, tu as raison, la femme t'a séduit. Dieu n'a rien dit. Ni pour donner à Adam raison, ni pour donner à Ève raison. Et plutôt, il les a chassés tous. Et toi l'homme qui accuse ta femme, et toi la femme qui a amené le mal, allez tous dehors. À chaque fois que tu accuseras ta femme devant Dieu d'avoir fait quelque chose de mal, sans avoir l'intention de réparer, sache que Dieu vous chassera de votre Éden. Identifie le mal et cherchez à le réparer. Si vous n'arrivez pas par vous-même, vous avez un pasteur, associez-le, qu'il vous aide. Vous avez des parrains, s'ils sont crédibles, qu'ils vous aident. Mais si aussi les parrains, les pasteurs, si aussi les gens, écoutez, n'allez pas chez tout le monde, n'allez pas chez n'importe qui. N'allez pas chez n'importe qui. Il y a des hommes, dès qu'il y a un problème, ils touchent tout le monde. Ah, cette femme-là, moi je ne comprends pas, il va chez celui-ci, moi je suis fatigué, il en parle à tout le monde. Ça montre déjà que, vous savez, même avec les pasteurs, faites attention. Même à moi, apprenez d'abord à résoudre vos problèmes vous-même. Lorsque vous n'en avez pas vraiment la capacité. Parce que je suis digne de confiance, je le sais, je l'ai prouvé à plusieurs reprises. Je ne peux pas parler de mal de moi si je suis dans le bien. Venez me voir, on va traiter cela. Le danger d'en parler aux pasteurs et à plusieurs pasteurs, c'est ça que je vais vous révéler. Regardez les prédications de ceux qui parlent, des pasteurs qui parlent souvent des couples. Ils donnent souvent des exemples pour vous dire, un papa est venu vers moi. Il m'a dit, il avait tel problème. Maintenant, un jour, on donnera aussi un exemple. Une maman est venue vers moi, un papa est venu vers moi, et ce papa dont on parle, ça sera toi. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça sera toi dont on donne l'exemple qu'un papa avait un problème, ça sera toi. C'est vrai que ces exemples-là peuvent édifier les autres pour qu'ils ne tombent pas dans le même piège. Mais vous ne vous sentez pas déshonoré que votre problème, votre honte, votre nudité servent maintenant d'exemple qu'on expose pour apprendre aux autres. C'est vrai que c'est une expérience négative, mais vous pourriez l'éviter. Vous pourriez l'éviter. Vous pourriez éviter d'exposer votre nudité à tout le monde. Vous pourriez éviter, homme, ne parlez pas à tout le monde. Femmes, surtout les femmes, c'est elles qui vont souvent vers les pasteurs. Il suffit juste qu'elles remarquent, oh, il y a un prophète qui est venu dans la ville. Celui-là, il prophétise. Et celui-là, il aide les couples. Même si ce n'est pas son pasteur. Un prophète est venu. Il va au prophète. Mon mari me fait ceci. Comment tu peux exposer ton mari à ce niveau? À quelqu'un qui n'est même pas votre père dans la foi. Même pas un ministre de votre communauté. Et il y a aussi des enfants qui le font. Oh, à la maison, ça ne va pas. Papa et maman ne s'entendent pas. Est-ce que c'est ton problème? C'est ta maison. Toi, tu es un passager. Tu es un passager. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Ce sont les canaux que Dieu a utilisés pour que tu viennes au monde. Ton père, c'est Dieu. Tu iras chez toi et tu dois faire vite d'aller pour les laisser. Parfois, ils sont gênés de faire certaines choses parce que tu es là. Tu les gênes. Quitte, va faire ta famille. Tu as déjà grandi, tu es toujours là, papa. Et puis tu es là, papa, j'ai besoin de $20. Tu n'as pas honte? À ton âge,
Les jeunes sont en train de chercher l'argent. Toi, tu es là. Papa, j'ai besoin du foufou. Maman, tu n'as pas préparé. C'est ta femme. Alléluia. Alléluia. L'auto-indexation. Indexons-nous nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans cette histoire, dans cette mésentente qui est en train de se dérouler, par exemple, dans la famille? Où est-ce que moi j'ai fauché? Une fois que tu identifies là où tu as fauché, rentre. La Bible dit, il est retourné vers son père. Et il a dit, j'ai péché. Écoutez, il n'a pas dit, papa, je suis rentré, j'aimerais que tu m'acceptes. Non, apprenez à demander pardon. Il y a des gens qui ne demandent pas pardon. Il te dit, écoute, ce qui s'est passé, c'est déjà passé, que la vie redevienne normale. Non, tu dois demander pardon. Il ne faut pas seulement dire que la vie redevienne normale. Il faut dire, écoute chérie, j'avais mal fait, pardonne-moi. Homme, aie l'humilité de te rabaisser, demander pardon à ta femme. Ce n'est pas une faiblesse. Et femme, demande pardon à ton mari. Ne sois pas orgueilleuse. De dire oh non, et que la vie redevienne normale. Non. Écoute, chérie, je m'excuse d'avoir saboté ton autorité. Pardonne-moi. Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? Et c'est ça ce que nous devons faire. Frères et sœurs, même si tu es l'aîné, si tu constates que c'est toi qui avais tort, dis à ton petit frère, à ta petite sœur, écoute, je m'excuse de ce que j'avais fait, pardonne-moi. Ça ne change pas ton nom. Ça ne s'écrit même pas sur ton visage que regarde cet aîné-là, il avait demandé pardon à son petit frère. Personne ne le saura, c'est entre vous. Même si les gens le savent, qu'est-ce que ça fait? C'est aussi naturel que de demander pardon. C'est naturel, ça doit être naturel. Pourquoi nous en faisons un problème? Par orgueil et par arrogance. Ça doit être naturel. Que moi, votre pasteur, je vous demande pardon si j'ai mal fait. Ça doit être naturel. Cinquième chose. C'est déjà ça dont je parlais. La repentance et la confession, l'humilité. Et surtout la persévérance aux objectifs. Lorsque tu demandes pardon, surtout comme je t'ai donné un exemple ici, que les pères dans la foi et les pères biologiques, quand parfois on les reproche, ils ne demandent pas pardon. Il peut passer par beaucoup de charisme, beaucoup de fier. Toi, reste dans l'objectif. Tu vas demander pardon à ton mari, il commence à bouder. Parce qu'il voit que tu t'es rabaissé. Il boude. Il fait des gros, des minènes, des gros. Toi, reste dans l'objectif. Ne dis pas, je viens lui demander pardon, il fait beaucoup de fier, et puis tu retournes dans la colère. Non, reste dans l'objectif. Je suis venu demander pardon. Quel que soit ce qu'il va afficher comme comportement, moi, je suis venu demander pardon. Je demande pardon et je continue à demander pardon. Jusqu'à ce que je le convainque de me pardonner. Marie, même si ta femme fait des caprices, tu es venu demander pardon, continue à demander pardon. Ne dis pas, je lui ai demandé pardon, elle fait beaucoup de fier. Demande pardon, c'est ça, c'est que tu as consenti de faire jusqu'à ce qu'elle accepte. Et des stratégies. Si tu vas faire les diki-diki aux hanches, fais-lui les diki-diki. Femme, ne deviens pas homme. Ne deviens pas trop masculin. Non, tu as la féminité en toi. Utilise les stratégies féminines pour le faire sourire, même s'il est devenu très colérique là, qui ne sourit pas. Utilise toutes les stratégies. Il y a ses points faibles. Il y a les points que toi tu connais. Si je touche ici, il va rire. Alors fais-le et demande pardon. Sixième chose. Entretenir la communion dans nos vies, dans nos familles, demande aussi la prière d'ensemble. Il y a des choses qu'on doit faire ensemble. Des choses que la famille doit faire ensemble.
Entre ces choses, je ne pourrais pas citer tout. Écoutez, ne vous limitez pas à ce que vous faites ensemble. Au-delà de ça, il y a encore d'autres choses. Vous faites des excursions ensemble en famille, c'est bien. Ce sont des moments de détente. Vous allez ensemble regarder les cinémas, c'est bien. Ce sont des moments de détente. Mais est-ce que vous priez ensemble? Dans la maison, vous asseoir ensemble et prier ensemble. De nos jours, est-ce que les familles mangent ensemble? Papa, maman, les enfants à table en train de manger ensemble. Si papa vient à son heure, il mange. Maman vient, il mange. Les enfants mangent. Même quand ils sont à la maison, même les enfants qui prennent la nourriture, ils s'en vont dans la chambre. La chambre n'est pas faite pour aller manger là-bas. Et puis tu vas faire tomber les miettes et ça va rester sale comme ça. Tu ne vas même pas nettoyer. Tu vas attendre que maman vienne encore nettoyer. C'est quel genre de saleté? Et j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse. Il y a parfois des maisons qui sont sales seulement parce qu'il y a des enfants. Les parents donnent des raisons que les enfants. Non, les enfants ne sont pas une raison pour que la maison soit sale. Vous pouvez avoir des enfants grands, 10 ans, 3 ans, 2 ans, n'importe quel âge, mais vous gardez la maison. Et c'est une meilleure façon de leur inculquer la discipline de la propriété dans la maison, parce qu'à chaque fois, vous leur dites de ranger leurs jouets, c'est ce qu'ils font à la garderie. Ils rangent leurs jouets seuls. Les éducatrices sont là pour leur dire hey, c'est le moment de ranger les jouets. Est-ce qu'on va ranger les jouets? Ils vont ranger les jouets eux-mêmes. À la garderie, tu ne peux pas arriver avec un enfant et puis commencer à le déshabiller. On va te dire laisse-le enlever son manteau lui-même. Ils veulent voir, comment on appelle ça encore? Ils veulent voir l'autonomie. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas. En venant, Saint-Esprit, gloire à toi. En venant, je m'étais dit, je prêche pendant 30 minutes et on va prier. Mais je ne sais pas, je ne fais que parler. Les choses ne font que venir. Mais je crois que c'est bénissant, n'est-ce pas? C'est pas bénissant? Prions ensemble, mangeons ensemble, méditons ensemble, exhortons-nous ensemble, amusons-nous ensemble. L'amusement. Hein? J'ai insisté sur la prière, sur la méditation, mais je vais insister sur l'amusement. Ne soyons pas loup, chien, chat, papa lion, maman louve. Les enfants, dès qu'ils sont à la maison, dès qu'ils entendent que papa est là, ils fuient. Non, papa, quel que soit ton âge, même si tu as 70 ans, même si tu as, sois play avec tes enfants, jouez. Parfois, laisse l'ordinateur, laisse les documents, mets-toi par terre et joue avec tes enfants. Organisez des moments de jeu, jouez au Scrabble, jouez aux échecs, jouez à la carte. Vous êtes là à table, vous jouez à la carte ensemble avec les enfants. On a gagné, papa, il y a un homme de Dieu, je ne sais pas trop sa vie, moi je le considère, ceux qui disent tout ce qu'ils disent sur lui, ce n'est pas un problème. Quand je dis je le considère, ce n'est pas aussi que j'ai 100% de son témoignage, qu'il est vrai ou faux. Moi je vais juste prendre l'exemple du bon côté, comme j'ai pris l'exemple d'Ananias et Saphira, Camille Makosso. Vous les connaissez, non? Il joue avec ses enfants. Le général Makosso. Je ferme la parenthèse. Il joue avec ses enfants. Est-ce que c'est mauvais? Parfois, quand ses enfants font des selfies, il vient là, il s'amuse. Écoutez, soyons pleins avec nos enfants. Quel que soit l'âge, il y a des choses qu'il faut faire en famille. Quand ça sera l'été, sortez avec vos enfants, allez vous baigner ensemble, allez-vous... C'est vrai que nous, dans notre culture, il faut toujours respecter certaines consignes, certains habillements. Oui, c'est très important. La culture ne meurt jamais. Nos valeurs ne doivent pas mourir parce qu'il y a certaines choses spirituelles qui sont aussi liées à la culture. Vous abandonnez tout de votre culture, vous coupez aussi le canal spirituel de ce qui devait venir dans votre vie par la culture. Et c'est ça, je vais dire ça rapidement, c'est ça le problème d'Israël. Israël, l'objectif des Babyloniens, c'était quoi? Déplacer Israël et l'amener ailleurs. La déportation pour faire oublier à Israël sa culture.
Ainsi, les gens qui sont en déportation ne peuvent pas aller au temple, ne peuvent pas prier leur Dieu et c'est ça leur faiblesse. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Malachie chapitre 3 verset 16 et on arrête par là. Vous savez, la conversation est une manière de communiquer pas seulement en famille mais aussi avec Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Un couple, un mari et sa femme, lorsqu'ils sont en train de communiquer ensemble, pour Dieu, ce n'est pas seulement une conversation, c'est une prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais chuter et puis qu'on puisse prier. Vous êtes en train de parler entre vous. Vous projetez. Chérie, je pense qu'on doit acheter une parcelle. On va construire, on va mettre des locataires. Vous parlez. Mais Dieu considère ça comme une prière. La conversation que nous faisons parfois, Dieu le considère comme une prière. Mais il y a un préalable. Il faut que vous soyez des gens qui craignent Dieu. Il faut que vous soyez une famille juste, une famille des gens qui craignent Dieu. Ainsi, vos moments de causerie seront considérés par Dieu comme une prière. Lisez Malachie 3, verset 16. Malachie 3, verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Alors, ceux qui se soumettent au Seigneur en discuter entre eux. Jésus. Une autre version. Là, on a dit quoi? Ceux qui se soumettent au Seigneur. Il faut préalable que vous soyez une famille qui se soumet au Seigneur. L'homme se soumet au Seigneur, la femme se soumet au Seigneur, tout le monde se soumet au Seigneur. L'autre version? Juste la première phrase, oui. Alors ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui se soumettent au Seigneur, ceux qui craignent l'Éternel. Donc c'est ça le préalable. Si papa craint l'Éternel, maman craint l'Éternel. Écoutez, je n'ai pas dit que ça doit être des gens qui ne tombent pas dans le péché. Ça peut arriver que vous tombez parfois dans le péché, oui, mais vous repentez sincèrement, vous abandonnez le péché et vous êtes correct avec Dieu. Vous vous soumettez au Seigneur. Le Saint-Esprit me dit de revenir sur l'auto-indexation. On va revenir sur ça prochainement. J'ai entendu ça maintenant. Quand je parlais de l'auto-indexation, tout ça, ce point-là, on reviendra sur ça prochainement. Continue. Ceux qui se soumettent au Seigneur. Alors, ceux qui se soumettent au Seigneur ont discuté entre eux. Le Seigneur les a écoutés. Il a entendu leurs propos. On a mis par écrit devant lui la liste de ceux qui reconnaissent et respectent son autorité. Voilà. Donne le micro à papa Alain, il va aussi lire. Ils étaient en train de discuter. Ceux qui se soumettent au Seigneur étaient en train de discuter entre eux. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a entendu ce qu'il disait et on a mis par écrit ce qu'il disait. Papa Alain? Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs fut ouvert devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel pour et ceux, qui honorent son nom. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel discutaient entre eux. Mais pendant qu'ils discutent, l'Éternel fut attentif et il écouta ce qu'ils disaient. Et puis un livre fut ouvert. Pourquoi? Pour que l'Éternel écrive. Vos projets vont être écrits par l'Éternel pendant que vous parlez ensemble parce que c'est une prière pour Dieu. Lorsque vous conversez en famille, l'Éternel va ouvrir le livre de souvenirs et écrire ce que vous êtes en train de dire. Vous n'avez pas prié, vous discutez, vous conversez. Mais pour Dieu, c'est une prière. Alléluia. Et je vous exhorte à prier en famille. Même si papa est loin, maman est loin, les enfants, vous êtes éparpillés. Vous pouvez organiser des moments de prière ensemble sur Zoom, sur WhatsApp. Même 30 minutes, même 40 minutes sur Zoom. Vous connectez toute votre famille qui est partout dans le monde. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont partout. Vous vous connectez, vous priez ensemble pour votre famille. Amen. Ce matin, nous allons prier. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier pour nos familles. Mais je vais vous donner aussi certains noms parce que nous devons prier pour eux. L'Éternel va écouter ta prière pendant que tu seras en train de prier pour ces gens-là. Amen.
Amen. On est d'accord avec ça? On va prier. D'ici 20 minutes, on va partir. On va prier. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour sa parole. Est-ce que tu as été béni par cette parole? Chers internautes, vous êtes bénis par cette parole? Je ne vois plus vos commentaires. Vous avez fui, hein? Dieu vous bénisse. Rendons grâce à Dieu. Disons merci pour sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Toi qui parles mieux que quiconque. Toi qui parles mieux que n'importe qui. Nous te disons merci. Tendre Père, merci. Jésus-Christ, merci. Merci, Saint d'Israël. Gloire, honneur, majesté te soit rendue à toi seul. Ô Dieu, tu as voulu que nous entendions ces choses. Ô Dieu, tu as voulu que nous recevions ce dépôt. Ô Dieu, tu as voulu que nous recevions ce message. Nous te sommes reconnaissants. Sois béni, Yahweh, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié.